إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 57 dans Kitab al-Kaba'ir. Et donc on a dépassé maintenant la moitié du livre. Donc on avance dans les chapitres, alhamdulillah. Et aujourd'hui, le titre du chapitre qu'on va étudier c'est Bab ma ja'a fil la'ni. Bab ma ja'a fil la'ni. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du fait de maudire, du fait de maudire et de souhaiter la malédiction aux gens ou des choses de ce genre. Et le cheikh il a cité dans ce chapitre deux hadiths. Le premier hadith qui est rapporté selon Abi Darda radiyallahu anhu marfu'an إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود بسند جيد وله شاهد عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رواته ثقات لكن أعل بالإرسال. ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة لعنت ناقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. Donc le premier hadith qui est rapporté, c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Darda, comme on a dit. Et ce hadith, il est un hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que certes, le serviteur, lorsqu'il maudit quelque chose, cette malédiction remonte vers le ciel. Et on lui ferme les portes, on ferme les portes du ciel à cette malédiction. Et donc elle revient sur la terre. Et on lui ferme également les portes de la terre. Alors elle va vers la gauche et elle va vers la droite. Et si elle ne trouve pas un moyen de revenir à celui qui a été maudit,
si elle revient sur celui qui a été maudit et que cette personne mérite cette malédiction, donc elle tombe sur lui. Sinon, elle revient à celui qui l'a prononcé. Sinon, elle revient sur celui qui l'a prononcé. C'est un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud avec une chaîne de transmission qui est bonne. Et il y a d'autres narrations qui supportent et qui témoignent ce hadith de l'authenticité ou du fait que ce hadith est bon, avec une chaîne de transmission dans le hadith de Ibn Mas'ud, et il est également rapporté par Ibn Mas'ud, par Abu Daoud et d'autres aussi, selon Ibn Abbas. Et les narrateurs de ce hadith sont forts, mais on a mentionné qu'il est mursal. De toute façon, de façon générale, le hadith en lui-même, il est hasan, donc il est bon, et on peut l'utiliser comme preuve. Il dit ensuite dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit Wali Muslimin an Abi Barza. Donc on a dit selon Abi Barza, et c'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une femme a maudit, elle a maudit une chamelle qu'elle possédait. Une femme a maudit une chamelle qu'elle possédait. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, une chamelle qui a été maudite ne doit pas nous accompagner. Qu'une chamelle qui a été maudite ne peut pas nous accompagner. Donc, on va lire maintenant les explications de ces deux hadiths par le Cheikh Salih Al-Fawzan, comment il a expliqué ces hadiths-là. Le Cheikh il dit اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله تعالى واللعن كبيرة من كبائر الذنوب فعلى المسلم أن ينزه لسانه عنه فقد جاء في الحديث ليس المسلم بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فالأصل في المسلم أنه يترفع عن هذه الأخلاقيات الذميمة فإذا حدث بينه وبين أحد سوء تفاهم فلا يجوز له أن يلعنه أي أن يدعو عليه بالطرد من رحمة الله تعالى فكيف تطلب من الله أن يطرد أخاك من رحمة الله ويأتي بيان ما يترتب ما إذا تلفظ الإنسان باللعن في حديث أبي الدرداء الآتي لا يذهب هدرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le cheikh il explique que la malédiction al-la'n, ça veut dire d'invoquer ou de souhaiter à quelqu'un qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Souhaiter pour que quelqu'un soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Et al-la'n, la malédiction, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et le musulman, il doit essayer de nettoyer, purifier sa langue de ce genre de paroles et de ce genre de propos. Parce qu'il est rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le hadith rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi, selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, il dit que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman n'est pas quelqu'un qui insulte constamment et qui maudit constamment. Et il n'est pas non plus celui qui est vulgaire, ou obscène ou vulgaire, qui dit des propos qui sont laids, des paroles qui sont laides, vulgaires, des choses de ce genre. Le croyant, il n'est pas comme ça. Donc, à la base, le musulman, il doit s'élever de ce genre de mauvais comportement et adopter
le plus noble des comportements, surtout dans son langage. Donc ça veut dire que le langage, il a son importance pour le musulman. Le musulman, il n'est pas impoli, il n'est pas vulgaire, il n'est pas un type de personne à dire des propos qui sont obscènes ou des choses de ce genre. Le cheikh il dit ensuite, s'il y a un malentendu entre lui et quelqu'un, alors il n'est pas permis pour lui de le maudire, ou d'invoquer que la malédiction d'Allah, qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Donc il n'a pas le droit de le maudire, et il ne doit pas invoquer Allah pour qu'il soit éloigné de sa miséricorde. Alors comment pourrais-tu souhaiter de la part d'Allah qu'il chasse ton frère de sa miséricorde? Et on verra ce qui découle des conséquences de prononcer ce genre de propos dans le hadith de Abu Darda qui va suivre. Et le cheikh il dit ensuite, قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء إن العبد إذا لعن شيئا أي شيء ليس الآدمي فقط كأن يلعن الدابة أو البقعة أو الساعة أو اليوم وغير ذلك فالأصل في المسلم أن يمسك لسانه عن هذه الكلمة القبيحة لأن هذه الكلمة القبيحة إذا ما صدرت من لسان الإنسان فإنها لا تذهب هدرا بل تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها لأن الله جل وعلا يقول إليه يصعد الكلم الطيب وهذه الكلمة خبيثة هذه كلمة خبيثة لا تصعد إلى السماء لأن فيها ظلما لمن صدرت في حقه ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها فلا تقبلها الأرض ولا تقبلها السماء ثم تذهب يمينا وشمالا بين السماء والأرض فإن كان الذي صدرت في حقه يستحقها وإلا رجعت إلى من قالها فيكون هو الملعون والعياذ بالله فكأنه حين لعن أخاه لعن نفسه فكيف يلعن الإنسان نفسه بهذه الكيفية فعلى الإنسان أن لا يعود لسانه على اللعن بل ينزه لسانه عن ذلك حتى لو كان الذي لعنه يستحق ذلك فلا ينبغي له أن يلعن. Le cheikh il dit la parole dans le hadith de Abu Darda que le serviteur, lorsqu'il maudit quelque chose, et c'est pas seulement l'être humain, c'est-à-dire c'est pas seulement une condition que la chose maudite soit un être humain, même une chose, que tu maudisses par exemple un animal, ta monture, si tu as un cheval ou un chameau ou quelque chose que tu utilises pour te déplacer, ou même ta voiture. Des gens ils ont une voiture, ils maudissent leur voiture. Quand ils ont un problème avec la voiture, ils maudissent la voiture. Ça c'est la même chose. Ou bien ils maudissent un lieu, ou bien ils maudissent le temps, ou l'heure, ou le jour, ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là, à la base, le musulman il ne doit pas prononcer de malédiction contre ces choses-là, et il doit retenir sa langue de dire des paroles laides. Et donc ce genre de parole qui est laide, lorsqu'elle est prononcée par la langue de l'homme, elle ne disparaît pas comme ça dans les airs. Non, elle monte dans les cieux, puis on lui ferme la porte. Donc elle ne peut pas aller, elle ne peut pas s'élever vers Allah, bien entendu. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que c'est vers lui que s'élève la bonne parole.
Hein? Et ça, c'est une parole laide. Donc, elle ne peut pas s'élever vers les cieux. Et donc, on lui ferme la porte. Et également parce que dans cette parole, il y a de l'injustice vis-à-vis de la personne contre qui elle a été prononcée. Donc, elle retombe sur la terre. Elle retombe sur la terre et on lui ferme la porte également à son retour sur la terre. Elle ne peut pas rentrer dans la terre. Alors, qu'est-ce qui arrive quand elle n'est pas acceptée ni par la terre, ni dans les cieux? Eh bien, elle va à gauche et à droite dans les cieux, entre le ciel et la terre. Et donc, le cheikh il dit que si, par la suite, la personne contre qui cette parole a été prononcée la mérite réellement, cette malédiction, elle tombera sur lui. Toutefois, si cette personne ne la mérite pas, eh bien, elle va retourner vers celui qui l'a prononcée. Alors, il sera lui-même maudit, qu'Allah nous préserve. Donc, c'est comme si lorsque la personne a maudit son frère, en réalité, elle s'est maudite elle-même. Alors, comment quelqu'un accepte de se maudire lui-même de cette façon? Donc, la personne doit faire attention de ne pas habituer sa langue à dire des insultes et à maudire les gens. Il doit plutôt purifier sa langue de ce genre de choses. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Même si la chose ou la personne qui a été maudite mérite d'être maudite, il ne doit pas la maudire. Il ne doit pas s'habituer à le faire. Et subhanallah, c'est des choses qui sont à dire, mais c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut comprendre et que c'est pas seulement en arabe aussi. Il y a des gens qui vont maudire des gens dans d'autres langues et c'est la même chose. C'est pas spécifique à l'arabe. Donc toute parole par lesquelles tu vas maudire quelqu'un, que ce soit en arabe ou que ce soit dans une autre langue, c'est interdit aussi. De dire des gros mots, de dire des insultes, d'insulter les gens, de maudire les gens, de faire des doigts contre les gens. Ça c'est le signe d'une personne qui a une mauvaise éducation et un mauvais caractère, une mauvaise personnalité. Donc le croyant, sa langue elle est propre et il ne la salit pas en disant des gros mots ou des mauvais mots ou des insultes ou des malédictions de ce genre. Donc ça c'est très important. Et ça fait partie du bon comportement aussi. Ensuite, le cheikh il dit ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الحديث له شاهد يعضده ويقويه عند أحمد وأبي داود وغيرهما وهذا يدل على سعة اطلاعه ومعرفته بالأدلة التي يسوقها في أبواب هذا الكتاب. نعم, insulter le temps et insulter يعني l'heure, c'est la même chose. يعني الدهر, on le traduit par le temps, mais c'est pas réellement la traduction exacte pour الدهر. الدهر c'est يعني, comment je pourrais dire, c'est le temps dans lequel les choses se produisent, la vie. Donc الدهر c'est ça. C'est je sais pas comment dire ça, mais bon, disons que je pourrais dire quelque chose mais j'ai pas envie de le dire parce que الدهر c'est pas l'éternité, c'est plutôt c'est comme le temps, c'est pas l'infini, c'est le temps cyclique, disons le temps qui revient, les choses qui, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, n'insultez pas ad-dahr parce que je suis ad-dahr. uqallibu al-amru biyadi uqallibu al-layla wan-nahar, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit n'insultez pas le temps car je suis le temps, l'ordre est sous mon contrôle
et je fais tourner ou changer le jour et la nuit. Donc c'est le temps dans lequel les choses se produisent et la vie se produit. Donc ad-dahr, c'est pas seulement le temps, mais c'est plus que ça. C'est le temps le temps par rapport à l'univers, par rapport à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on disait par rapport à ça? C'est que oui, c'est pas permis de maudire le temps, c'est pas permis de maudire le climat, c'est pas permis de maudire la pluie, c'est pas permis de maudire la neige, c'est pas permis de maudire la température, c'est pas toutes ces choses-là, c'est Allah qui les contrôle. Comme tu dis, c'est l'habitude des Arabes, mais pas que des Arabes. Les Arabes avant l'islam, ils faisaient ça, mais c'est pas seulement les Arabes. Même des non-Arabes font ça aussi. Ils maudissent le temps. Même ici au Québec, les gens ils font ça parfois quand il pleut. Surtout les commerçants ou les gens en général, même parfois ils sortent dehors, ils voient la pluie, ils maudissent le temps, maudissent la pluie et des choses de ce genre. Ça c'est pas permis parce que quand tu fais ça, c'est comme si tu maudissais Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah qui contrôle le temps et la température et toutes ces choses-là. Le cheikh il mentionne ensuite que l'auteur du livre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ce hadith-là, et ce hadith il est supporté par d'autres narrations, d'autres versions qui le supportent, qui sont rapportées par Ahmad et Abu Daoud aussi. Et ça montre la grande connaissance de ce cheikh et de cet imam des preuves qu'il rapporte dans ses livres, dans les différents chapitres. Après, le cheikh il termine en expliquant le dernier hadith, qui est le hadith de Abi Barza. Il dit: وفي حديث أبي برزة عند مسلم أن امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار فلعنت ناقتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبن ناقة عليها لعنة. وورد عنده من طريق أخرى من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه قال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وفي رواية رواية أخرى عند أحمد قال عمران: فكأني أنظر إليها تمشي في الناس وما يعرض لها أحد. وهذا يدل على أنه لا يجوز لعن البهائم فكيف بلعن المسلم. Donc ici dans le hadith de Abi Barza, selon Muslim, il y a une femme qui voyageait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un groupe de personnes, oui, et elle a maudit sa chamelle. Elle était sur une chamelle, puis elle l'a maudit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une chamelle, elle ne doit pas nous accompagner alors qu'elle a la malédiction sur elle. Une chamelle qui a été maudite ne doit pas nous accompagner. Et il y a une autre narration de ce hadith selon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, qu'il a dit: prenez ce qu'il y a dessus et laissez-la, car elle est maudite. Et dans une autre narration, selon Ahmad et également rapporté par Muslim, que Imran a dit: c'est comme si je la voyais marcher parmi les gens et personne ne la touchait, c'est-à-dire cette chamelle. Et ça c'est la preuve qu'on n'a pas le droit de maudire les bêtes. Donc si on n'a pas le droit de maudire les bêtes, alors que dire de celui qui maudit un musulman? C'est encore plus grave. On a terminé donc ce chapitre. Maintenant on passe à un autre chapitre qui est le suivant. Babun ma jaa fi ifsha as-sirr. Babun ma jaa fi
Ifsha al-Sir, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été mentionné sur le fait de dévoiler les secrets, sur le fait de ne pas garder les secrets, de les dévoiler aux gens. Ça c'est grave, hein? Et c'est des choses qui arrivent parfois chez les gens. Tu vois que quelqu'un il te donne un secret puis il dit ne le dis à personne, et après la personne elle va le dire, hein? Toi tu vas le dire à quelqu'un d'autre, tu vas dire je te dis un secret mais il faut pas que tu le dises à personne, et après tu le dis à une autre personne, et une autre personne, l'autre personne le dit à l'autre, l'autre le dit à l'autre, et à chaque fois ils disent ne le dis pas à personne. À la fin c'est comme on dit, ça devient le secret de Polichinelle, hein? Vous connaissez ça? C'est le secret de Polichinelle. C'est un secret que tout le monde le sait, sauf la personne qui est concernée. Donc tout le monde est au courant du secret, mais personne ne sait que les autres le savent. Hein? C'est comme l'histoire, oui, c'est ça l'histoire du... ouais, c'est exactement ça. Donc, Allah musta'an, le cheikh il dit, il a mentionné dans ce chapitre quelques hadiths, 3 hadiths. Le premier c'est le suivant: عن أبي سعيد مرفوعا إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، وفي رواية إن من أعظم الأمانة، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، حسنه الترمذي. ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكمنه. Donc le cheikh il explique, selon Abi Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les pires hommes, parmi les gens les pires en degré auprès d'Allah le jour de la résurrection, il y a l'homme qui va à sa femme et elle va vers lui, et après il dévoile son secret. Et dans une autre narration, et que cela fait partie de du plus grand des dépôts, du plus important des dépôts, c'est-à-dire par rapport à le fait de garder le secret de sa femme, ou la femme qui doit garder le secret de son mari, et ainsi de suite. C'est rapporté par Muslim. Ensuite, un autre hadith qui est rapporté selon Jabir radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme parle et mentionne une parole et puis qu'il se tourne, c'est-à-dire il s'en va, alors c'est une amana. Cette parole c'est une amana, c'est-à-dire c'est comme un dépôt que la personne t'a confié. Tu ne dois pas aller la répéter aux autres. C'est rapporté par Tirmidhi, également par Ahmad et Abu Daoud. Et un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, également dans sa Musnad, selon Abi Darda, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui entend une parole d'un homme et qu'il ne veut pas qu'on mentionne de lui, ou qu'on le dise cette parole de lui, alors c'est une amana, c'est-à-dire c'est un dépôt, même si la personne ne lui a pas demandé de le cacher, Donc le cheikh il explique, le cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, il dit: السر هو الأمر الذي لا يحب الإنسان أن يطلع عليه أحد عليه
وهو أمانة عند من أفضى إليه به فإذا أصر إليك أخوك سرا وأبداه لك فالواجب عليك أن تحفظه فلا تخبر به أحدا فإن أفشيته فقد ارتكبت كبيرة وخنت الأمانة. Le cheikh dit que le secret, c'est lorsque quelque chose, hein, tu veux pas que personne le sache, hein, personne soit au courant. Donc c'est une amana, c'est un dépôt, hein, un gage que tu donnes à quelqu'un. Et il dit, si tu le dévoiles à une personne, hein, si ton frère, tu lui donnes un secret, hein, tu lui as fait connaître cette chose, ou bien lui il te fait part d'un secret, c'est obligatoire pour toi dans ce cas-là de garder ce secret-là, de ne pas le dire aux autres et de ne pas en informer personne. Tu ne dois pas le dire à personne. Si tu l'as dévoilé ou tu l'as dit à quelqu'un, alors dans ce cas-là, tu as commis un grand péché et tu as trahi ton gage. Tu as trahi le dépôt qu'on t'a confié. Le cheikh il dit ensuite ومن الأسرار التي يجب حفظها وعدم إفشاءها ما يكون بين الزوجين كما جاء في حديث أبي سعيد فإذا خلا أحدهما بالآخر فإنه يكون بينهما من الأسرار والحديث والأعمال ما لا يجوز لأحدهما أن يتحدث به لأن في إفشائه حرجا لكلا الزوجين وخدشا للحياء فمن فعل ذلك كان من شرار الناس سواء في ذلك الزوج أو الزوجة فدل ذلك على أن إفشاء السر من الكبائر ولذلك ذكره الشيخ في كتاب الكبائر. Le cheikh dit parmi les secrets que quelqu'un doit obligatoirement garder, qu'il ne doit pas diffuser ou faire connaître aux autres, c'est le fait de garder les secrets entre époux, le mari avec sa femme et la femme avec son mari. Donc Abu Saïd radiyallahu anhu, il rapporte ce hadith que lorsqu'un homme est avec sa femme en privé, seul, et qu'ils s'échangent des paroles ou ils font des choses ensemble, il n'est pas permis à l'un des deux d'aller en parler à quelqu'un. Il ne doit pas aller dire à quelqu'un, et elle non plus ne doit pas aller dire à quelqu'un qu'est-ce qui se passe entre eux. Parce que ça cause de la gêne et de l'embarras à tous les deux. Et que ça détruit leur intimité, leur pudeur. Hein? Donc celui qui fait ce genre de choses, et celui qui agit ainsi, alors c'est parmi les pires personnes, parmi les pires hommes. Peu importe que cela se produise de la part de l'homme ou de la part de la femme. Par exemple, un homme qui va voir ses amis ou son ami et qui leur mentionne des choses personnelles et privées, intimes entre lui et sa femme. Ça, c'est pas permis. La même chose pour la femme qui va aller mentionner des choses privées et intimes entre elle et son mari. Ça, c'est pas permis. D'accord? Ça fait partie, le cheikh il dit, ça fait partie des grands péchés. Et c'est pour cette raison que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a mentionné parmi les grands péchés. Il dit ensuite وقوله في حديث جابر إذا حدث الرجل وذكر الرجل هنا على الغالب لا على التخصيص ثم التفت يمينا أو شمالا على قصد أن لا يطلع على حديثه غير الذي حدثه به وهذا دال على أنه لا يريد أن يطلع عليه أحد من الناس فالواجب على من أفضى إليه به أن يحفظه لأن التفاته تحفظ من أن يسمعه أحد لأنه ائتمنه عليه
فلا ينبغي له أن يفشيه لأن هذا هو الخيانة للأمانة. Donc le cheikh il dit dans le hadith de Jabir, il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque l'homme parle à son frère et il dit ici il se tourne à droite et à gauche et il dit en général quand il parle il se tourne à droite et à gauche pour regarder est-ce qu'il y a quelqu'un avant de parler parce qu'il ne veut pas que les gens entendent cette parole, il veut que ce soit privé, il ne veut pas que les gens soient au courant de cette chose-là. Alors ça c'est le signe que cette parole on ne doit pas la dévoiler à d'autres parce qu'il a fait attention avant de parler pour être certain qu'il n'y a pas quelqu'un dans les alentours qui va entendre ses propos et il t'a mentionné cette parole, donc c'est un secret et donc tu ne dois pas dévoiler ce secret là à quelqu'un d'autre. Comme il dit le cheikh, pourquoi? Parce qu'il t'a fait confiance, il t'a fait confiance avec ce gage et donc tu ne dois pas le dire aux autres, sinon tu l'as trahi, tu as trahi ton gage. Le cheikh il dit وفي حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه أي أن يطلب وإن لم يطلب منه كتمانه فإذا أفضى إليك أحد بأمر من الأمور السرية دون أن يظهره لغيرك كانت هذه أمانة عندك وعليك أن تحفظها فلا تفشي سره ولو لم يقل اكتمه فلا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر لأنه من باب حفظ الأمانات. Le cheikh dit dans le hadith de Abi Darda, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui entend la parole d'un homme et qu'il n'aime pas qu'elle soit mentionnée de lui, alors c'est une amana, c'est un dépôt, même si la personne ne lui demande pas de le cacher ou de le garder. Donc, tu ne dois pas le dire, même si la personne ne te dit pas, dis-le pas à personne, tu ne dois pas le dire quand même, parce que elle n'aime pas que cette parole-là soit mentionnée de lui. Et donc, si quelqu'un te donne un secret ou te dit quelque chose qui est secret, donc tu ne dois pas le dévoiler à d'autres personnes. Et il dit que ça c'est une amana, c'est un dépôt, et tu ne dois pas le dévoiler. Tu ne dois pas dévoiler son secret, même s'il ne t'a pas dit, cache-le ou dis-le pas aux autres ou des choses comme ça. Il dit, on ne doit pas prendre ces choses-là à la légère, parce que ça fait partie de préserver les engagements et les dépôts qu'on nous donne. Il dit le cheikh, قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا جاء في سياق ذكر صفات المؤمنين، فحفظ الأمانات من الصفات الكريمة التي ينبغي أن يتخلق بها المؤمن. والأمانات ليست قاصرة على الأموال التي تودع عند الشخص كما يفهم ذلك بعض الناس من أنها الوديعة التي تودع عند شخص، بل هذا نوع منها وإلا فهي كثيرة، منها ما بينك وبين الله من عباداته وأداء فرائضه واجتناب محارمه، وكذلك من
من الأمانات ما يكون بين الناس من الأسرار التي لا يحبون أن تنتشر وإنما يحدثون بها أو يحدثون بها الناس وإنما يحدثون بها بعض الناس الذين يثقون بهم فإذا وثق بك أخوك وأفشى إليك سرا من أسراره فإن عليك أن لا تنشره بين الناس لأن هذا من خيانة الأمانة ومن الأمانات أيضا أنه إذا ولاك ولي الأمر عملا ما من الأعمال الوظيفية فعليك أن تقوم بعملك على الوجه المطلوب ولا تبخس منه شيئا لأنه يعني أمانة كذلك. Donc le cheikh il explique par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, le verset 8, dans Surat al-Mu'minun, et ceux qui gardent ou préservent leurs engagements, leurs dépôts et leurs engagements, leurs dépôts et leurs engagements, c'est-à-dire les gages qu'on leur remet, qu'on leur demande de préserver pour nous, ça c'est les dépôts et les engagements, al-ahd, al-amanat wa al-uhud. Donc il faut garder ça, c'est important de les garder, de les respecter, et ça c'est dans le contexte de la mention des caractéristiques des croyants. Donc parmi les caractéristiques des croyants, c'est qu'ils préservent et qu'ils gardent les dépôts qu'on leur remet et les engagements qu'ils prennent. Et le cheikh il dit donc de préserver les dépôts, ça fait partie des nobles caractéristiques que le musulman doit avoir en lui comme comportement. Et de garder les dépôts, c'est pas seulement pour les dépôts d'argent, comme par exemple quelqu'un te confie une somme d'argent, c'est pas juste ça l'amana. L'amana, ça comprend beaucoup plus que ça. Et il explique le cheikh que il y a beaucoup de sortes, il y a plusieurs sortes de amana. Il dit parce qu'il y a des gens qui pensent que l'amana c'est seulement de l'argent que tu laisses à quelqu'un. Non, ça peut être également qu'est-ce qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala comme adoration. Ça aussi c'est une amana. L'adoration que Allah t'a ordonné de faire, c'est une amana que tu dois faire. Également l'héritage, de donner l'héritage, ça c'est une amana. De s'écarter des interdictions dans la religion, ou bien plutôt de remplir tes devoirs envers Allah, de t'écarter de ces interdictions. De même que parmi les dépôts, il y a aussi le fait de garder les secrets que quelqu'un ne veut pas que tu propages, donc tu dois le garder en secret. Lorsque quelqu'un il dit quelque chose uniquement à certaines personnes, il te le mentionne juste parce que il te fait confiance, donc toi tu dois respecter cette confiance-là qu'il te fait et ne pas dévoiler son secret aux gens, pour que les gens ne soient pas au courant de cette chose-là. Et si tu le fais, donc tu as trahi ton engagement, tu as trahi ton dépôt. Et il dit également, parmi les dépôts, il y a ce que le dirigeant te donne comme travail, comme emploi. Lorsque tu travailles par exemple, tu travailles dans un emploi comme pour le gouvernement ou une fonction parmi les fonctions qui est donnée par rapport au gouvernement ou des choses comme ça. Donc toi tu es un employé, tu travailles pour l'État, dans ce cas-là tu dois remplir ton devoir. Et c'est pas juste quand tu travailles avec l'État ou pour l'État, même quand tu travailles pour une compagnie privée, c'est la même chose. La personne qui t'a engagé, elle t'a engagé pour faire un travail en particulier. Donc si toi par exemple, au lieu de faire ce travail-là, quand c'est ton heure de travail, tu travailles sur d'autres choses ou tu fais d'autres choses ou tu perds le temps ou tu respectes pas tes engagements dans ce travail-là, alors dans ce cas-là, ça veut dire que tu as trahi également ton dépôt.
et tu ne dois pas agir de cette façon-là parce que c'est une forme d'injustice. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui dans Kitab al-Kaba'ir et puis on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. On va prendre une pause, puis on revient dans 5-10 minutes, Inch'Allah. On va continuer avec le livre Al-Amr bil-Luzum al-Jama'a. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.